Bonjour à tous, je fais cette vidéo parce que je crois vraiment qu'on marche sur la tête en France. Je viens d'écouter Muriel Pénicaud qui s'est exprimée ce matin sur LCI et qui en gros a traité, nous les artisans et toutes les entreprises du BTP d'irresponsables en ayant complètement stoppé nos activités. Bah écoutez Madame Pénicaud, je veux bien qu'on soit irresponsable, mais expliquez-nous comment on peut faire pour aller bosser, sachant que tous les chantiers, les marchés publics ont été arrêtés à la demande des mairies. Je rappelle que les mairies, c'est la continuité de l'État, c'est vous-même. Le chantier de Notre-Dame de Paris a été arrêté, le Grand Paris Express a été arrêté et vous demandez aux entreprises de bâtiments de continuer à travailler. Alors je pense qu'à un moment donné, il va falloir que vous vous mettiez d'accord avec le chef de l'État et que tous ensemble vous racontiez la même chose. Parce que vous êtes en train de dire qu'on fait preuve, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes en train de dire qu'en fait qu'on est irresponsable et qu'on manque de civisme. Je crois qu'au contraire, toutes les entreprises du bâtiment, en prenant la décision, parce que là, 90% des entreprises de bâtiment ont pris la décision d'arrêter leur activité. Est-ce que vous croyez qu'on a fait ça avec plaisir? Est-ce que vous croyez que c'était une décision facile à prendre? Mais je vous explique pourquoi on l'a pris cette décision. Nos clients voulaient plus nous voir et nos salariés avaient peur de se mettre le nez dehors. Donc en fait, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vous ajoutez à ça le fait que nos fournisseurs ont eux aussi décidé de fermer. Comment voulez-vous qu'on se mette au boulot? Et bien ce matin, moi j'entends Madame Pénicaud qui dit les entreprises de bâtiment sont complètement irresponsables, elles ont tout arrêté, c'est n'importe quoi. On peut organiser le travail différemment. Bah, dans ces cas-là, moi, je veux bien, pas de problème. Alors, soyez clairs dans votre discours et dites-nous ce qu'il faut faire. Parce que si vous croyez que pour nous, ça a été une partie de plaisir de tout arrêter, de renvoyer tout le monde à la maison et de passer notre temps à négocier avec les banques pour savoir comment est-ce qu'on doit s'y prendre maintenant qu'il n'y a plus d'argent qui rentre. Si vous croyez que c'était c'est quelque chose qui nous amuse et qui nous fait plaisir, je crois que vous vous trompez un peu quand même. On monte sa boîte, on développe des entreprises, c'est pour travailler, c'est certainement pas pour se mettre à l'arrêt. Alors, écoutez, je vous annonce que visiblement la France va se remettre au travail. On n'a pas le choix et moi je suis plutôt content qu'on le fasse. Mais ce qui m'inquiète, c'est on a quand même un problème sanitaire qui est grave. Notre chef de l'État a quand même dit à 6 reprises qu'on était en guerre. Là, ça fait 6 semaines que la Chine est en confinement total. Je dis bien total. Ils avaient même arrêté le chauffage dans les maisons. Ne travaillaient que les gens du secteur de la santé et les gens de l'alimentation. D'accord? Donc, le pays en étant complètement confiné, au bout de 6 semaines, commence seulement à apercevoir les fruits de ce qu'il a mis en place. Alors moi, je veux bien qu'on reprenne le boulot dès lundi, il n'y a pas de problème, on rappelle tout le monde, les magasins de matériaux vont rouvrir, on va pouvoir se remettre au travail, mais ne nous demandez pas de tout fermer dans 2 mois, parce que vous êtes en train de faire une grosse connerie et que le virus va complètement se propager. Ne nous demandez pas de rouvrir dans 2 mois, parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir un petit peu tous ensemble. Je pense que vous êtes assez nombreux dans le gouvernement pour réfléchir, essayer de prendre des décisions intelligentes par rapport à ce qui s'est fait à l'étranger pour mettre en place les bonnes choses dans notre pays. Je pense que le vrai problème, c'est que vous vous apercevez que ça va coûter très cher que de mettre la France à l'arrêt et qu'encore une fois, la France, elle n'a pas d'argent. Alors revoyez comment vous allez négocier ça avec les banques. Revoyez peut-être également le système bancaire. Au lieu d'emprunter tous les ans pour payer des dettes qui ont plus de 40 ans et on ne sait pas à quoi elles ont servi, vous feriez mieux de vous occuper de la France là, au moment donné, et de pouvoir permettre effectivement à tous les Français d'être en sécurité. Voilà, ça me semble être la préoccupation et à mon avis, ça n'a pas de prix. C'est peut-être plus important que des anciennes dettes qu'on a contractées. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'étais un peu en colère. On va se remettre au boulot puisqu'on n'a pas le choix et on croise les doigts en espérant ne pas être contaminé par le coronavirus.